Et alors, ce type de réunion, c'est de dire qu'on a déjà mis en place des règles générales pour faciliter l'entrepreneuriat et l'innovation en France. On a simplifié la façon de recruter, de garder et conserver des salariés et de grandir. On a simplifié le régime fiscal, on est en train de simplifier le régime réglementaire. La question maintenant, c'est comment on fait pour aller encore plus loin. Moi, j'ai plusieurs responsabilités dans le gouvernement. Je suis là pour faciliter l'hyper-innovation de nos startups en France, tout en parlant aussi d'inclusion numérique. Donc, vous savez, c'est les deux en même temps. Celles qui doivent aller très vite et ceux qui sont un peu en retard. Là, le sujet d'aujourd'hui, c'est ceux qui vont très vite, comment ils peuvent aller encore plus vite. Et donc, je leur demande, chacun dans les sous-secteurs, ce matin, ce n'était pas que les startups de Montpellier, c'était les startups de la médecine à Montpellier. Donc, je leur ai demandé, c'est quoi aujourd'hui qui vous freine et qui fait que vous ne pouvez pas aller encore plus vite, que vous ne grossissez pas encore à la vitesse à laquelle vous voulez aller. Et bien, j'ai noté près de 23 points aujourd'hui, avec des sujets notamment sur la certification, sur l'accélération de cette durée de certification, qui aujourd'hui est un ralentisseur pour leur façon d'entrer sur le marché. Il y a eu des sujets sur la relation avec les administrations de santé. Il y a eu des sujets aussi plus basiques sur le financement de la troisième étape. Donc tout ça, c'est des éléments qui vont me permettre à moi, au sein du gouvernement, avec chacun des ministres concernés, de mettre en place des solutions. Et dans le cadre du tour des startups, on s'est engagé sur des délais. C'est de dire que d'ici à janvier, on fait ce tour des startups. Et entre janvier, mars, avril, on va décider ce qui va faire l'objet de transformations législatives et ce qu'on peut transformer directement par l'action gouvernementale sans passer par la loi. Et donc l'objectif, c'est de rendre des comptes dès le premier semestre 2018. Écoutez, il y en a un que je ne connaissais pas et qui semble être un cas très grave pour beaucoup d'entre eux, qui est le manque de rapidité sur le marquage CE. Parce que vous savez, il y a très peu d'organismes qui sont capables d'assurer ce marquage. Et aujourd'hui, on voit que pour certaines d'entre elles, on a perdu une demi-année d'avancée, une demi-année d'arrivée sur le marché. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on peut facilement agir, donc il faut qu'on agisse vite. Tout le gouvernement soutient sur ce sujet. Vous l'avez vu, moi je suis secrétaire d'État auprès du Premier ministre. Et en fait, je suis secrétaire d'État auprès de tous les ministres. C'est-à-dire qu'avec chacun, on a des sujets d'action. Et dans le budget de chacun des ministères, le numérique est au cœur, soit en première place, soit très rapidement. Dans la stratégie nationale de santé, le numérique joue une place très importante. Dans la stratégie nationale de justice, le numérique c'est le troisième pilier. Dans tous les sujets aujourd'hui, le numérique est au cœur. Donc il y a à la fois le sujet des startups, il y a à la fois le sujet de la transformation de l'État, dont je suis aussi responsable, la transformation numérique de l'État, et il y a le sujet de l'inclusion numérique, de qu'est-ce qu'on fait des 13 millions de Français qui ne savent pas encore aujourd'hui utiliser le numérique, comment on les accompagne pour que tout le monde bénéficie de cette transformation numérique et pour faire du numérique une chance pour tous. Si on peut devenir un territoire d'expérimentation des politiques nationales dans le domaine de l'innovation et de la santé, je ne les ai pas prévenus, je ne leur ai pas dit, mais je sais qu'ils sont partants et qu'on peut très bien être un terrain d'expérimentation vu la réactivité de nos entreprises et de nos startups. Eh bien, message entendu, proposition entendue, et donc est-ce que